Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 2 juillet. Et dimanche, c'est toujours jour de résurrection, jour de fête, de joie, car Jésus est là, il est ressuscité. Il veut nous donner la force de sa résurrection, sa force de vie en nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour qu'Élisée passait à Shunem, une femme de qualité qui y vivait l'invita à table. Depuis chaque fois qu'il passait, il se rendait là pour manger. Et dit à son mari, « Vois, je suis sûr que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. Construisons-lui donc une petite chambre haute avec des murs, et nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il se retirera là. Un jour qu'il vint là, il se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il continua alors que peut-on faire pour elle? Géasi répondit, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Élisée dit, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se mit à l'entrée. En cette saison, l'an prochain, dit-il, tu tiendras un fils dans tes bras. Voilà, Dieu bénit la générosité, l'accueil. Cette femme qui va dire à son mari, il a toujours Élisée, l'homme de Dieu. Je suis sûr que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours chez nous. Elle a accueilli, mais elle voulait accueillir encore mieux Élisée. Elle va construire une chambre, va mettre un lit, une table, voilà, une lampe, pour bien accueillir. Et Dieu bénit toujours l'accueil. On doit être très accueillant. Nos églises, nos paroisses, nos communautés doivent être lieux d'accueil où les gens aiment venir, qu'ils soient accueillis avec joie, avec amour, qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et voilà la grâce que Dieu va donner. Ce couple n'avait pas d'enfant. L'homme était déjà âgé. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se tient à l'entrée et Élisée va faire une prophétie. En cette saison, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. Ça veut dire de la stérilité, de la mort, Dieu veut toujours faire jaillir la vie. Toujours. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de vie, un Dieu de bonté. Et Dieu veut toujours manifester cela dans la vie de ses enfants. Et pour ce couple qui accueillait si bien Élisée, Dieu va bénir cette famille en lui donnant un enfant. Voilà. Ce sont des choses simples. Mais Dieu veut bénir nos communautés, nos familles, par l'accueil. Nous devons être accueillants. Et la grâce de Dieu va se manifester. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89, à partir du verset 2. L'amour du Seigneur à jamais je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les cieux te fondent en eux ta vérité. Et après, le verset 16. Heureux le peuple qui sait l'acclamation. Le Seigneur, à la clarté de ta face, ils iront. En ton nom, ils jubilent tous les jours. En ta justice, ils s'élancent. L'éclat de leur puissance, c'est toi. Dans la faveur, tu exaltes notre vigueur. Car le Seigneur est notre bouclier. À lui, Saint d'Israël est notre roi. À lui, Saint d'Israël est notre roi. Vraiment, heureux le peuple qui sait l'acclamation. Le Seigneur
à la clarté de ta face, nous irons. En ton nom, ils jubilent de tout leur cœur. En ta justice, ils s'exaltent. Voilà, le centre, c'est le Seigneur. Tout conduit vers le Seigneur. Toute notre vie est centrée dans le Seigneur. Et la grâce se fera voir. Il dit, l'éclat de leur puissance, c'est à toi. Dans ta faveur, tu exaltes notre vigueur. Après, là, la grâce, il a deux mouvements. Notre mouvement vers le Seigneur, et après, il y a le mouvement du Seigneur vers nous. La grâce, c'est comme ça. Elle agit comme ça. D'accord? Mais que nous puissions vivre à partir du Seigneur. Que lui soit le centre de notre vie, de toutes nos actions. Que toutes nos actions puissent toujours partir de l'amour de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est pour revenir toujours vers l'amour de Dieu. Nous aimons les frères et sœurs pour revenir toujours à l'amour. Dieu nous aime, il nous communique sa grâce, et la grâce continue à faire son chemin pour revenir toujours au Seigneur. L'amour, c'est le sens de toutes nos actions. Toutes nos actions doivent viser à atteindre l'amour de Dieu. Que tout que nous sommes soit pour l'amour de Dieu, centré sur l'amour de Dieu. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Ou bien, ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Alors, nous avons été baptisés dans le Christ pour avoir une vie nouvelle. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu, dans le Christ Jésus. Alors, ici, Saint Paul nous dit, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. C'est notre espérance. Mourir, un jour nous allons mourir, mais nous serons morts avec le Christ. On va mourir unis au Christ. Notre vie c'est unie au Christ. Et nous aussi, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui dans l'éternité. Et après, il dit, sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. Si je suis mort au péché, ça veut dire que le péché ne m'appartient pas, je ne veux pas le péché, je ne veux pas toucher le péché, je ne veux pas le péché dans ma vie. Car je vis pour Dieu, pour le Christ Jésus notre Seigneur. Voilà le sens de notre vie. Qui est le centre de ta vie? Le centre de notre vie doit être, c'est Jésus qui est vivant, qui est ressuscité. Et nous devons aussi vivre de ces grâces dont le Christ va nous combler aujourd'hui. D'accord? Et maintenant aussi, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 10 à partir du verset 37. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la prendra, la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense des prophètes. Et qui accueille un juste au nom d'un juste recevra une récompense des justes.
Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits, rien qu'un verre d'eau fraîche, au nom d'un disciple, en vérité, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. Alors ici, Jésus nous parle de l'exigence de l'amour. Non pas seulement être centré sur le Christ, mais aimer le Christ plus que toutes choses qui sont ici sur cette terre. Et Jésus va toucher un point sensible, qui est l'amour de nos pères, de nos parents, nos frères et sœurs, des gens que nous aimons. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que Jésus ne pas seulement nous demande d'avoir notre vie centrée sur le Christ, mais d'aimer le Christ plus que toutes choses qui sont sur cette terre, ici-bas. Et Jésus va dire aussi, qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi. Jésus va dire, si tu ne m'aimes pas plus que toutes les choses, tu n'es pas digne de moi. Si tu ne prends pas ta croix et me suis, tu n'es pas digne de moi. Ce sont des paroles dures, c'est très exigeantes. Aimer Jésus plus que toute chose, de prendre notre croix et de suivre derrière lui. Si on ne fait pas ça, on n'est pas digne de lui. Mais nous devons demander au Seigneur de la grâce d'accepter notre croix. Parfois, on n'accepte pas notre croix. On est en révolte, lutte contre la croix que nous avons. Jésus nous demande d'accueillir, de porter humblement notre croix et de marcher derrière lui, de le suivre, de le regarder. Mais vraiment, ici, tout ça concerne l'amour. Et même de donner un verre à boire à l'un de ces petits, au nom parce que c'est un disciple, parce que je vois en lui Jésus-Christ. Jésus dit, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Alors, tout ce que nous faisons par amour pour le Christ aura toujours sa récompense. Mais la récompense, Jésus ne dit pas, c'est ici, c'est là au ciel. Mais Jésus nous promet une récompense. Nous soyons sûrs de cette parole que le Seigneur nous donne. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Paul 6 nous dit, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, car c'est par lui, par le Christ lui-même, que j'ai été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus le but est éloigné, plus la mission est difficile, plus est vif l'amour qui nous pousse. Plus la mission est difficile, plus est vif l'amour qui nous pousse. Je dois proclamer son nom. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui nous a révélé le Dieu invisible. C'est lui qui est le premier-né de toute créature. C'est en lui que tout subsiste. Il est le maître de l'humanité et son rédempteur. Il est né, il est mort, il est ressuscité pour nous. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.